Bonsoir à tous et bienvenue. Très heureux de vous retrouver sur RTU2. Bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. La rédaction de RTU2 fait réagir la mairie de la commune d'Atekoubé suite à la diffusion hier mardi du carton rouge consacré à l'état de délabrement très avancé des écoles primaires publiques de la commune. La municipalité a rencontré aujourd'hui même les parents d'élèves et le personnel des établissements. La réunion de crise avait pour but de planifier la réhabilitation très prochaine du groupe scolaire municipalité 1 et 2. Notre reporter Clarisse Kayala, auteur du reportage qui fait parler, y était. Nous vous proposerons son sujet dans la grande édition à 19h30. Et pendant ce temps, dans la commune d'Abobo, la pluie diluvienne du lundi 23 octobre dernier a occasionné l'inondation du groupe scolaire Aboboté annexe. Et comme vous le voyez sur ces images, les pluies ont entraîné l'arrêt des cours de l'après-midi. Les enseignants sont restés de longues heures auprès des élèves en attendant l'arrivée de leurs parents. On note 0 victime. La peur, cependant, était au rendez-vous. Un constat de Justin Kouassi à voir à 19h30. Et dans le chapitre santé, la lutte contre l'hydrocéphalie se poursuit en Côte d'Ivoire. La pathologie affecte énormément le cerveau et a des conséquences graves sur la santé des individus et des enfants. En Côte d'Ivoire, 9% des hospitalisations neurochirurgicales sont dues à la maladie. Selon la revue de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, la Fondation Malik Traoré, en collaboration avec l'ONG Ephrata, a organisé le week-end dernier à Yopougon la journée nationale de l'hydrocéphalie. L'objectif est de trouver des fonds pour assister des enfants atteints de la maladie. C'est un sujet de Yacouba Koulibaly et Clément Boko que nous vous proposerons à 19h30. Hors de nos frontières, au Sénégal, tout d'abord, l'opposant Ousmane Sonko, qui dénonce sa détention depuis fin juillet et qui a repris sa grève de la faim il y a 8 jours, est dans un état très faible, dans un service de réanimation d'un hôpital de Dakar, a affirmé aujourd'hui son avocat à l'AFP. Il est tombé dans le coma le 23 octobre. Il a repris connaissance le même jour, mais il est dans un état très faible. Les soins continuent, a déclaré Maître Ciré Clédor-Ly, qui dit avoir pu discuter avec son client hier mardi. La situation est alarmante, estime-t-il. Les médecins lui administrent des soins qu'il n'est pas en mesure de refuser, a-t-il précisé. Je lance un appel solennel au chef de l'État parce qu'il a les moyens de mettre fin à cette situation, a-t-il ajouté. Et pour finir, les négociations entre l'armée et les paramilitaires en guerre depuis plus de 6 mois au Soudan vont reprendre demain sous la médiation américo-saoudienne à Jeddah, en Arabie Saoudite. Depuis le 15 avril, le conflit a fait plus de 9000 morts selon un bilan très sous-estimé de l'ONU et 5,6 millions de personnes déplacées et réfugiées. Différentes tentatives de médiation, principalement celles déjà organisées à Jeddah, n'ont cessé d'échouer, ne permettant que de décrocher de brèves trêves. À l'invitation de l'Arabie Saoudite et des États-Unis appelant à reprendre les négociations avec les rebelles de la milice FSR et parce que nous croyons que les négociations sont un moyen qui pourrait permettre de mettre fin à la guerre, nous avons accepté l'invitation à Jeddah, indique l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan. La reprise des négociations ne signifie pas un arrêt de la bataille, précise toutefois le texte. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de votre fidélité sur RTU2. Retrouvons-nous à 19h30 pour la grande édition, si Dieu le veut.